Merci à Miss Tania pour ces moments de pur bonheur musical. Très belle suite de carrière à toi, l'artiste. Chers auditeurs et téléspectateurs, merci de suivre ce grand show de la RTB. Et nous parlons maintenant d'urbanisation de logement. Oui, un État qui se développe est un État qui planifie son territoire, organise ses espaces et garantit un espace décent. Mesdames et messieurs, sur fond de la musique instrumentale de l'Orchestre de la Police nationale, nous accueillons le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mikailou Sidibé. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur le ministre, et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. 2025, une année charnière au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat pour assurer aux Burkinabés un accès au logement décent. De grandes actions ont été entreprises tout en évitant l'occupation illégale et anarchique du domaine public. Sous le leadership du ministre Mikailou Sidibé, plusieurs lois sont votées par l'Assemblée législative de transition pour une meilleure organisation du secteur de l'urbanisme et de l'habitat. Qu'est-ce qui s'est réellement passé au cours des 12 mois de l'année 2025, la rétrospective des actions du secteur urbanisme et habitat dans ce reportage de Lambert Soma. L'opération spéciale de délivrance et de régularisation foncière au profit des acquéreurs de terrains et logements auprès de promoteurs immobiliers privés s'est poursuivie tout au long de cette année 2025. À ce jour, 127 sites de 49 sociétés immobilières et environ 180 000 parcelles ont reçu le quitus des autorités. Le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat a mis en place une commission pour apurer le passif foncier des logements sociaux. Le ministère a installé une commission spéciale chargée de régulariser les programmes de construction de logements sociaux et économiques dont les titres fonciers n'avaient pas été délivrés aux bénéficiaires. L'objectif est de sécuriser juridiquement l'occupation des terrains et de résoudre un passif foncier historique. Le ministère a placé au cœur de ses actions la question du numérique. Ainsi, la digitalisation des procédures foncières a été lancée avec la mise en œuvre de plateformes numériques pour moderniser la gestion foncière. Cela vise à faciliter les demandes de bornage et les délivrances d'extraits de plans, permettre le suivi en ligne des demandes foncières, réduire les délais et accroître la transparence des procédures. Dans le domaine du contrôle des aménagements et des constructions, le ministère a intensifié les contrôles pour vérifier que les aménagements et constructions respectent les normes urbanistiques, les plans d'occupation et les autorisations légales. Ainsi, le contrôle de 85 aménagements et 4842 constructions ont été effectués par les services compétents. On note aussi la supervision de 111 projets de maîtrise d'ouvrage et d'ouvrages délégués, plus de 100 km de voiries ouvertes et rechargées dans diverses localités. Le géoréférencement des plans de 13 localités. Les équipes de l'Office national de contrôle des aménagements et des constructions, en collaboration avec l'autorité nationale de coordination du foncier et la Direction générale des infrastructures et du transport, ont procédé à la démolition d'ouvrages construits illégalement sur l'emprise de la voie de contournement de la capitale. Ces actions visaient à libérer les emprises publiques et protéger l'infrastructure stratégique. Au cours de l'année 2025, le Conseil des ministres a adopté un avant-projet de loi portant code de l'urbanisme et de la construction. Ce texte vise à moderniser et clarifier les normes encadrant la construction, l'aménagement et leur contrôle pour une meilleure durabilité et sécurité des édifices. Le texte a été transmis à l'Assemblée législative de transition. Il y a aussi l'adoption de la loi numéro 06-2025/ALT du 5 juin 2025 portant profession d'architecte. Elle vise à actualiser le dispositif législatif devenu obsolète, à améliorer la pratique professionnelle et préciser davantage les missions de l'ordre dans l'offre de services publics. Au niveau de la gouvernance, des cadres stratégiques et des réformes institutionnelles ou réglementaires, le ministère a achevé la réflexion et l'élaboration de la stratégie nationale de développement des villes et du logement pour la période
2026-2030 avec un plan d'action triennal glissant 2026-2028. Cette stratégie constitue un cadre de gouvernance sectorielle visant à orienter les politiques de construction d'urbanisme, de gestion foncière et de logement pour les 5 prochaines années en capitalisant les enseignements et acquis de la précédente stratégie 2021-2025. Elle traduit une volonté de planification plus intégrée, plus audacieuse et mieux adaptée aux défis urbains actuels. Monsieur le ministre, votre département a 2 projets phares, à savoir la construction de logements et la restructuration des zones d'habitat spontané. Qu'est-ce qui a été fait dans ce sens au cours de l'année 2025? Merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous offrez de pouvoir en tout cas faire le bilan de ce que nous avons pu mettre en œuvre au courant de l'année 2025, principalement dans le cadre de ces 2 programmes majeurs que nous portons au niveau du ministère. Comme vous savez, la question du logement, c'est une des préoccupations majeures des Burkinabés. Et donc, depuis notre arrivée au niveau du ministère, nous nous sommes attelés à d'abord assainir l'environnement, on va dire, qui encadre la question de la promotion immobilière, de la production de logements de façon générale, pour pouvoir en tout cas créer les conditions nécessaires pour pouvoir produire les logements. Et c'est suite à cela que nous avons relié la loi portant promotion immobilière au Burkina Faso pour la recentrer autour de la production de logements proprement dit. Et une fois que nous avons assaini cet environnement avec la loi et ses différents textes d'application, nous avons mis en place un programme de production de logements, de 50 000 logements pour les 5 années à venir. Et donc, au courant de l'année 2025, nous avons véritablement démarré la mise en œuvre de ce programme-là. En termes de bilan, nous pouvons dire que nous avons produit autour de 1300 logements, que ce soit des logements sociaux et des logements économiques également au profit des Burkinabés. Mais nous avons également travaillé à produire des parcelles, parce que vous savez, quand on parle de logement, il y a aussi l'autoconstruction. Lorsqu'on met à la disposition des populations des parcelles pour leur permettre de faire l'autoconstruction, ça participe aussi d'une façon indirecte à la production de logements. Et à ce niveau, nous avons produit notamment au niveau de la Sonature et au niveau du ministère aussi, pratiquement 18 000 parcelles que nous avons en tout cas pu produire au cours de l'année 2025, que ce soit à Ouagadougou aussi, le site de Silmiogo, aussi à Bobo-Dioulasso, à Orodara et également dans d'autres localités du Burkina Faso. Et à côté, on va dire, des parcelles qui ont été disponibilisées, nous avons travaillé aussi à mobiliser, à remobiliser les promoteurs immobiliers. Comme vous savez, une fois qu'on a adopté la loi, il y a maintenant de nouvelles conditions pour pouvoir exercer dans ce secteur. Et nous avons de nouveaux promoteurs immobiliers qui sont agréés dans le cadre de la nouvelle loi. Et nous avons travaillé à les organiser et également à leur permettre en tout cas de produire des logements en partant du passif qui a été généré avec l'adoption de la nouvelle loi, en procédant un peu à la régularisation d'un certain nombre de logements qui ont été produits et en permettant également aux populations, aux acquéreurs de ces logements-là de disposer particulièrement des titres de propriété. Donc ça, c'est vraiment au niveau du secteur production de logements. Aussi, le deuxième programme sur lequel nous travaillons, c'est le programme de restructuration des zones d'habitat spontané et d'appurement du passif foncier. Et pour la mise en œuvre de ce programme, nous avons procédé par phasage. La première phase consiste à apurer le passif. Comme vous savez, les différents aménagements successifs, les lotissements passés, ont généré un passif important au niveau des principales, on va dire, villes du Burkina Faso. Et donc, nous avons d'abord attaqué cette question d'appurement du passif. Voilà, au niveau principalement de la ville de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, avec des arrondissements pilotes que nous avons ciblés. Mais aussi, à côté de ces aménagements, nous avons aussi des aménagements menés même par le ministère qui ont aussi généré des passifs. Nous avons hérité notamment des passifs au niveau de Saponé, au niveau de Dapelgo, au niveau de Bobo-Dioulasso, de Dédougou, et puis aussi de Basenko. Donc nous avons travaillé en tout cas à régler tous ces passifs dont nous avons hérité, en permettant en tout cas à ces aménagements-là de disposer des textes nécessaires qui permettront aux acquéreurs de pouvoir disposer d'une sécurisation foncière. Donc véritablement l'année 2025 n'a pas été du tout repos. Nous avons véritablement travaillé sur ces 2 programmes majeurs que nous portons au niveau de notre ministère. Et je pense qu'au niveau des perspectives, nous pourrons également revenir sur les grands chantiers articulés autour de ces 2 programmes que nous portons au niveau du ministère. Monsieur le ministre, nos villes sont connues
pour le manque de canaux d'évacuation d'eau pluviale, causant souvent des inondations. Est-ce que quelque chose a été fait donc, dans ce sens en 2025? C'est vrai. Qui parle d'urbanisation parle d'aménagement de façon globale, mais tout ce qui est question d'assainissement pluvial, parce que c'est véritablement avec l'assainissement pluvial que nous pouvons contribuer à améliorer le cadre de vie et surtout à éviter les inondations malheureusement que nous rencontrons à chaque saison de pluie. Donc à ce niveau aussi, nous avons travaillé dans le cadre des aménagements que nous avons à notre niveau. En termes de bilan, nous avons en tout cas aménagé 1000 mètres linéaires de caniveaux dans différentes villes, principalement à Ouaga et à Bobo-Dioulasso. Nous avons notamment aménagé l'aval du canal de Bangriogo. Comme vous savez, au niveau de la forêt Bangriogo, c'est pratiquement le point le plus bas de la ville de Ouagadougou. Toutes les eaux convergent pratiquement là-bas. Donc il fallait régler la question d'évacuation des eaux au niveau de Bangriogo pour que en amont, on puisse également éviter les inondations. Donc nous avons travaillé à aménager avec l'accompagnement des partenaires l'aval du canal de Bangriogo, mais aussi en collaboration avec la commune de Ouagadougou, nous avons cette année pu achever ce qu'on appelle le drain de Tanguay. Donc c'est un canal qui permet véritablement de drainer tous les secteurs nord de la ville de Ouagadougou pour permettre véritablement d'éviter que les inondations récurrentes que nous avons là-bas. Et nous avons eu l'occasion, lors de l'inauguration de ces drains-là, d'avoir des témoignages des populations qui reconnaissent qu'avec ces drains, nous avons résolu beaucoup de problèmes, notamment d'inondations, mais aussi des maladies, parce qu'avec la stagnation des eaux de pluie, ça crée véritablement l'insalubrité et les maladies qui vont avec. Donc, ce secteur aussi n'a pas été du reste, et nous avons travaillé dans le cadre de ce qu'on appelle les schémas directeurs d'évacuation des eaux, et de drainage des eaux pluviales. Et ces schémas directeurs qui ont été élaborés pour les grandes villes de Ouagadougou et du Burkina Faso permettent vraiment de pouvoir régler, une fois qu'on arrive à mettre en œuvre ces études qui portent sur ces schémas directeurs-là, de régler les questions récurrentes d'inondation dans les grandes villes du Burkina. Monsieur le ministre, pour terminer, parlons de perspectives. Qu'est-ce que votre département prévoit en 2026? Au niveau du département, nous allons principalement focaliser nos actions sur, on va dire, les deux programmes majeurs que nous portons, la question de logement. Donc, à ce niveau, nous avons, à côté des logements qui ont été finalisés, qui ont été construits au courant de l'année 2025, il y a aussi des logements que nous avons produits pour les personnes déplacées internes, les PDI, notamment à Boussouma, à Nagré-Ouengo, mais aussi dans la commune de Koubri. Et nous avons lancé des grands projets majeurs suivant la vision du président du FASO, qui veut que nous allions vers la densification de nos villes et donc la construction en hauteur. Donc nous avons au cours de l'année 2025 lancé avec la Sonatrach et le CGC des grands projets majeurs. Au niveau du CGC, nous avons lancé le projet La Cité de l'Espérance au niveau de Rimketa, donc qui permettra de dégager plus d'une centaine d'unités de logement, mais en appartement, en hauteur. Au niveau aussi de la Sonatrach, nous avons lancé le projet emblématique Zamfara Plaza au niveau de Ouaga 2000, dont la mise en œuvre va se dérouler au courant de l'année 2026. Mais aussi à Sissé, nous avons lancé un projet de triplex qu'on appelle Sissé 2020, mais aussi à Bobo-Dioulasso, à Bindoukso, nous avons lancé aussi un projet pareil. Donc, nous allons mobiliser les promoteurs immobiliers privés pour également qu'ils puissent participer, contribuer à la production de logements. Donc, l'une des perspectives majeures, c'est vraiment nous concentrer et accélérer la question de production de logements. Nous avons la mobilisation des financements qui aussi poursuit son cours à notre niveau. Nous avons au niveau des partenaires internationaux des contacts pour nous permettre aussi de mobiliser des financements à ce niveau-là, en plus de l'accompagnement de l'État que nous avons. Au niveau du programme restructuration et d'appurement du passif, nous allons également à ce niveau-là, en tout cas accélérer pour que les arrondissements pilotes qui sont retenus là, nous puissions véritablement avancer à ce niveau et essayer d'élargir maintenant dans les autres arrondissements des villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Et en parallèle, nous allons continuer la question de planification, l'élaboration des documents de planification, de gouvernance urbaine pour nous permettre vraiment d'avoir un développement urbain harmonieux. Et sur la question de la digitalisation, nous sommes en train d'élaborer une plateforme numérique qui va permettre de faire le point des demandes de logement pour que lorsque les logements sont produits, nous puissions véritablement faire les attributions dans des conditions, en tout cas, de transparence et de clarté. Donc,
au niveau du ministère, en termes de perspective, c'est accélérer la production de logements au profit des Burkinabés, c'est d'avancer sérieusement sur la question d'appurement du passif et permettre aux acquéreurs de pouvoir disposer d'une sécurisation foncière, mais aussi regarder toutes les questions, comme vous avez dit tout à l'heure, d'assainissement, surtout d'évacuation des eaux pluviales pour éviter aussi les inondations récurrentes. Des projets ambitieux pour 2026. Merci, Monsieur le ministre, d'être passé sur ce plateau du Grand Show RTB. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.